Le Mali, dans la mise en œuvre de sa politique extérieure, fait appel à une pratique que l'on entend très souvent, le principe de réciprocité. Présenté comme une nouveauté, cette pratique des relations internationales est l'un des piliers qui a fondé les relations entre les États. Au-delà d'être un pilier, c'est aussi un cadre et un instrument qui permet de réguler les rapports de force. Qu'est-ce que c'est que le principe de réciprocité? Quels sont les mécanismes? Quelle est son histoire? Nous en parlerons dans cette édition de notre chronique. Au-delà de sa codification moderne par le droit international, notamment par la Convention de Vienne de 1961, le principe de réciprocité existait déjà et c'est une pratique bien antérieure à sa codification, notamment dans l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana ou même l'Empire Songhay. Le principe de réciprocité s'appliquait surtout lorsque l'équilibre et les obligations sont mutuelles, l'accueil des émissaires, l'échange des présents et surtout la reconnaissance politique obéissant à une règle. Du respect accordé imposait un respect équivalent en retour. La diplomatie moderne n'a donc pas inventé la réciprocité, mais l'a codifiée comme cela a été mentionné. Aujourd'hui, dans un contexte de recomposition de l'ordre international et surtout du retour assumé des rapports de force, la réciprocité devient un outil central de la diplomatie. Et pour le Mali, son usage traduit une volonté d'affirmer sa souveraineté et de rééquilibrer les relations jugées asymétriques. Toutefois, dans des contextes comme les nôtres, la réciprocité ne peut en elle seule constituer une stratégie diplomatique suffisante. Il faut venir à une diplomatie plus réactive, qui comporte plus d'ouverture et surtout qui permet aux États de construire des initiatives, de rentrer dans des groupements sous-régionaux et de faire entendre sa voix. Une diplomatie réactive comporte des limites. Elle doit se compléter par une diplomatie plus offensive, capable d'initier, de proposer, mais surtout de construire, être un acteur de son environnement et surtout se faire un réseau de propositions. Aujourd'hui, dans un contexte de recomposition de l'ordre international et surtout du retour assumé des rapports de force, la réciprocité devient un outil essentiel et central dans la diplomatie. Pour le Mali, son usage traduit une volonté d'affirmer sa souveraineté et de rééquilibrer les relations jugées asymétriques. Toutefois, dans des contextes comme les nôtres, la réciprocité ne peut en elle seule constituer une stratégie diplomatique suffisante. Une diplomatie uniquement réactive comporte des limites et surtout elle doit être complétée par une diplomatie plus offensive, acquise, capable d'initiative, de proposition et surtout de construction de coalitions. Être un acteur de son environnement régional et international suppose non seulement de répondre, c'est-à-dire la réciprocité, mais aussi de prévoir, d'anticiper, de lancer des cadres de coopération et de peser dans l'agenda diplomatique. En définitive, l'enjeu est donc double. Utiliser la réciprocité comme un outil de fermeté lorsque cela est nécessaire, tout en développant une diplomatie plus proactive, tournée vers l'initiative et la négociation. C'est dans cet équilibre que se joue désormais la crédibilité internationale et d'influence durable des États comme le Mali. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition de notre chronique. On se retrouve une prochaine fois autour des sujets qui intéressent l'État, la jeunesse et surtout la formation et l'éducation des Maliens. Je vous remercie.